Bonjour et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, une position issue d'une partie jouée en 1971 à Budapest entre un certain Horvat, un de plus on va dire, et Eperjesi. Je suis à peu près certain d'avoir mal prononcé son nom, mais c'est pas le plus important. Le trait est au blanc. Nous vous invitons comme d'habitude à mettre en pause la vidéo et à chercher comment les blancs ont pu gagner cette position. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Tout. Alors, évidemment, on voit que les blancs sont à l'attaque, avec notamment la colonne G qui est ouverte, sur laquelle ils ont déjà placé la tour en G1 et la dame en G3, qui visent bien évidemment le pion G7. Le cavalier H5 est lui aussi placé à l'attaque et attaque également ce pion G7. Le cavalier E5 est aux avant-postes. Il a un œil sur le pion F7, sur la case G6 notamment. Donc il est assez proche de la zone d'action. Et il contrôle également la case D7. On va voir que ça peut avoir son importance. Et la dernière pièce que l'on n'a pas évoquée, c'est la tour D1, qui est très bien placée puisqu'elle est sur une colonne ouverte. Et elle peut viser notamment en collaboration avec le cavalier E5, justement la case D7, bien qu'elle soit surveillée, cette case, par le fou B5. Pardon. On a parlé des pièces blanches qui étaient en attaque. On va maintenant regarder un peu les défenseurs. Donc on a bien compris que le pion G7 était clairement une cible privilégiée des pièces blanches. Et pour défendre ce pion, les noirs ont placé une tour en G8 et un cavalier en E8. Donc, ce sont les deux défenseurs de ce pion. Et le pion F7, qui lui-même est sous pression par le cavalier E5, ce pion est protégé par la dame C7. Donc, on voit que les blancs sont quand même à leur maximum au niveau des attaques sur ces pions G7 et F7. Et on ne peut pas vraiment retirer de défenseur. On ne peut pas attaquer la tour G8, on ne peut pas attaquer le cavalier E8. Et donc, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, si on ne peut pas augmenter le nombre d'attaquants ou diminuer le nombre de défenseurs, il faut essayer d'empêcher un des défenseurs de défendre une cible que l'on souhaite attaquer. Et ici, en l'occurrence, le coup qui est spectaculaire, qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup tour D7. Donc, c'est pas un coup facile à trouver, mais pour ceux qui sont un peu aguerris... On va essayer de démêler la pelote, justement, pour comprendre comment on arrive à trouver un coup tel que tour D7, parce que là, dans l'immédiat, ce qu'on se dit, c'est que, on comprend bien, on est en train d'essayer de boucher la 7e rangée pour que la dame ne défende plus le pion F7, mais dans l'immédiat, en quoi est-ce que bloquer cette dame et pouvoir gagner le pion F7 nous est utile? C'est peut-être pas si clair. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les noirs ici n'ont pas vraiment le choix. Il faut accepter la tour que tu viens de sacrifier sur D7, parce que si on essayait par exemple d'avoir pas mal de matériel pour la dame en l'offrant contre le cavalier E5, puis en ramassant la tour sur D7, ici on aurait le souci de la très mauvaise coordination des pièces noires, et après dame E4 échec, roi H8, puis dame prend B7, on commence à attaquer pas mal de choses, et on a déjà une dame d'avance contre une tour et un fou, ça va pas être suffisant pour que les noirs puissent se défendre. Donc on comprend bien que sur tour D7, on force les événements et on oblige les noirs finalement à accepter le cadeau. Mais alors quelle était l'idée? Parce que si on donne une tour juste pour gagner le pion F7, on comprend bien que ça ne va pas. Alors, évidemment, on ne va pas le prendre tout de suite, ce pion F7, mais maintenant, le pion F7 est en l'air quand même. Donc on sait que lorsque ça nous intéressera, on sera capable de faire cavalier prend F7. Alors, quand ça va nous intéresser, par exemple, si le roi noir arrive sur H8, puisque ça fera cavalier prend F7 échec, ce qui est très important. Donc, tout ça c'est bien beau, mais comment forcer le roi à aller sur H8 et comment essayer de créer une attaque contre ce roi? Là, encore une fois, de toute façon, on a brûlé nos vaisseaux et on ne peut plus faire machine arrière, on a déjà une tour de moins. Donc, il faut y aller franchement et envisager les coups les plus
les plus surprenants et les plus spectaculaires. Et le deuxième coup qu'il fallait avoir vu est au moins aussi difficile que le premier, c'est Dame prend G7, échec. Donc là, deux solutions, soit tu deviens complètement fou, tu es en train de donner toutes tes pièces, soit tu as vu une idée absolument géniale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la bonne phrase? Alors, fou, je le suis peut-être, mais quand même pas complètement dans cette position. L'idée étant de faire disparaître le pion G7. Pourquoi le pion G7 est important? Parce qu'il contrôle la case F6 notamment. Et cette case F6, elle est dans les projets du cavalier H5 qui aimerait bien s'y rendre si notamment le pion G7 avait disparu et le cavalier E8. Donc on peut l'illustrer par exemple avec la variante Dame prend G7, cavalier prend G7, où là justement les blancs peuvent faire cavalier F6 échec. On voit que roi H8 est forcé, et là le roi est en H8, donc maintenant on peut capturer le pion F7 et ça fait mat en plus. Donc c'est super. Et on comprend bien maintenant pourquoi on a commencé par tour D7. On a, en prévision de ce fameux sacrifice sur G7 qui allait nous donner cavalier F6 échec, eh bien on a fermé la 7e rangée afin d'avoir cavalier prend F7 pour faire mat. Donc magnifique mat avec les deux cavaliers, une sorte de mat à l'étouffer. Mais on a envie de dire, les noirs ne sont pas obligés de collaborer et d'enlever leur cavalier 8, ils peuvent prendre avec la tour. Oui. Donc maintenant, on a fait disparaître le pion G7. Maintenant, il faut faire disparaître le cavalier E8 de façon à gagner la case F6 pour le cavalier H5. On a bien compris maintenant la règle du jeu. Donc, il suffit de faire tour prend G7. Échec. Donc, pas de roi H8 parce qu'il y a toujours cavalier prend F7 mat. Voilà, le fameux. Donc, l'objectif est atteint. Le cavalier n'a pas le choix. Il doit se déplacer et quitter la case E8. Et maintenant, mission accomplie. Cavalier F6 échec. Roi H8 est forcé. Et un très joli tableau de maths avec cavalier prend F7. On note que les blancs n'ont plus que 2 cavaliers à la fin contre la moitié de l'armée noire. Mais ça suffit pour faire mat parce que le roi est coincé par son propre cavalier, ce qui est assez triste. Et très joli, j'aime bien le tableau final. Ouais. Exactement, ouais. Ok, donc on est ravis déjà d'avoir trouvé cette solution, d'avoir profité de tes explications et d'avoir pu constater que tu ne devenais pas fou en donnant toutes tes pièces lourdes consécutivement. Donc, du coup, on est tous rassurés. On espère que vous avez... On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis afin de les inviter à nous rejoindre sur cette chaîne pour qu'on puisse travailler tous ensemble et essayer de se tirer vers le haut, progresser tous ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie avec mon ami Romu qui n'est pas fou. Au revoir, à bientôt.